Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici ma vidéo débrief du match d'hier soir entre Ajaccio et Lille et qui s'est terminé sur le score de 3 buts à 1. Les buteurs de ce match, Cyril Bayala pour Ajaccio et pour Lille, Youssouf Yazidji en première mi-temps sur une magnifique reprise de volée, Joe Bamba en fin de première mi-temps à la réception d'un centre d'Ismaili et Thiago Diallo à la suite d'un second ballon et qui marque sur une magnifique reprise de volée. Sur ce match, un match sérieux de la part de toute l'équipe, de l'efficacité dans les deux surfaces, que ce soit défensivement ou offensivement, malgré le pénalty raté en fin de match par Jonathan David. Peu d'occasions franches subies de la part de l'équipe, malgré le but encaissé. La défense a bien réussi à repousser l'ensemble des attaques d'Ajaccio. Leonardo Jardim sur ce match a été peu sollicité, mais il encaisse quand même un but, ce qui est un peu dommage. Au sujet de Leonardo Jardim, peu d'interventions. Il repousse bien la première action d'Ajaccio en début de match sur son côté. Un peu de chance sur la tête concernant la tête sur la barre d'Ajaccio vers la 60e minute et qui aurait pu relancer sur ce match Ajaccio. À domicile, tu réduis le score face à Lille, 2-1 qui vient de subir une grosse défaite et qui défensivement peut être un petit peu tétanisé. Le mot est fort, mais vous m'avez compris. Ça aurait pu relancer Ajaccio. Il n'en est rien eu et c'est tant mieux. Je trouve que sur le but encaissé par Lille, il est un petit peu fautif, il est un petit peu passif. Le but en lui-même n'aurait jamais dû arriver. Je trouve que Jonas Martin il fait une erreur en relançant le ballon dans l'axe. Tant pis, c'est comme ça, c'est fait. Concernant Bafodé Diakité, moins offensif qu'à l'accoutumée. Peut-être une consigne du coach de lui laisser un peu moins de liberté offensive. Peut-être parce qu'il y avait Zegrova devant lui à l'occasion. Au sujet de la charnière, un match sérieux de la part du duo portugais. La titularisation récompensée par Thiago Diallo, de Thiago Diallo par son but, pardon. Au sujet d'Ismaili, une seconde passe décisive. Il prend confiance, il prend la place d'arrière gauche à ce poste. Toujours bien placé, il est juste techniquement, un peu juste physiquement je trouve. Plus le match avance et plus il décline, mais bon c'est dû au fait de son manque de compétition à cause de la guerre en Ukraine et quand il est parti du Shakhtar Donetsk. Concernant Benjamin André, un match sérieux de sa part, un retour aux sources, du fait qu'il a été formé à Ajaccio. Pour Angel Gomez, de mieux en mieux à ce poste. J'étais assez sceptique au départ, de par l'aspect, non pas l'aspect technique, mais l'aspect physique au milieu de terrain, et je trouve qu'il se débrouille de mieux en mieux, et c'est tant mieux pour lui. Et c'est une bonne pioche de la part de Paulo Fonseca de l'avoir mis à ce poste. Jocelyn Gourvenec avait été un petit peu avant-gardiste en l'essayant à ce poste. Et bon, c'est une bonne pioche, c'est une bonne petite trouvaille et c'est tant mieux pour lui. Zegrova, je l'ai trouvé assez provocateur en première mi-temps. Pas mal de différences. Un peu moins en vue en deuxième mi-temps. Peut-être une baisse physique. Youssouf Yazidji, son but, un délice, une pépite. Je me suis régalé en le voyant. Ce que j'ai bien aimé, c'est le comportement qu'il a eu juste avant. Il y a le centre qui vient de la gauche, le défenseur d'Ajaccio qui repousse le ballon de la tête. Lui a déjà anticipé, il ne va pas au duel aérien. Il récupère le ballon, il contrôle, il arme, il frappe et il y a but. Et l'enchaînement est sublime, il est parfait. Et c'est bien pour sa confiance et c'est bien pour lui. Et je trouve que ça récompense son match. Pardon. Jean Bamba, 2 buts en 2 matchs. La machine Bamba est lancée peut-être. On verra pour les prochains matchs. C'est bien pour sa confiance. L'enchaînement est propre. Il réceptionne le centre d'Ismaili. Il pivote.
Et la frappe est imparable dans le petit filet, donc c'est bien pour lui. Jonathan David, je l'ai trouvé un petit peu esselé devant. Il a décroché pas mal de fois pour toucher le ballon. Je trouve par moments qu'il fait... voilà. C'est paradoxal, mais il défend beaucoup. Mais je trouve que ça influe sur sa lucidité offensive par moments. Il dégage beaucoup d'énergie à défendre, à faire le pressing. C'est sans doute une consigne du coach. Mais je trouve qu'au contraire, ça influe sur sa lucidité offensive et il ne fait par moments quelques petits mauvais choix, je trouve. C'est peut-être un aspect à travailler là-dessus. En deuxième mi-temps, un jeu plus posé, le fait que l'équipe mène 2-0, ça a amené de la confiance. De toute façon, c'était à Ajaccio à faire le jeu. L'équipe a procédé en contre. Et un match typique d'une équipe qui mène 2-0 face à l'extérieur et qui joue le jeu, qui joue tranquillement, quoi, tout simplement. Le clin d'œil sympa de la part de Paulo Fonseca de faire rentrer Lenny Yoro. Le fait de jouer un quart d'heure, si je ne me trompe pas, c'est bien pour lui. Ça fait plaisir. Au moins, ça lui donne ses premières minutes en Ligue 1 cette saison. Et ça prouve que Paulo Fonseca lui fait confiance et qu'il est dans sa réflexion de le faire jouer et de le faire progresser. Voilà mon débrief concernant ce match. Prochain match face à Nice, mercredi soir 21h. Le retour de Nicolas Pepe à Lille, sous le maillot niçois. J'espère qu'il n'aura pas l'idée de marquer contre nous. Cependant, le stade l'applaudira, je pense, l'applaudira tout simplement pour ce qu'il a apporté à l'équipe sur ces 2 saisons chez nous. Et puis voilà. Concernant ma vidéo d'avant-match sur Lille-Nice, je la ferai mardi après-midi, tranquillement. Et puis voilà. Sur ce, passez un bon week-end, un bon samedi, profitez bien de ce soleil. Et puis nous, on se donne rendez-vous mardi après-midi. Allez le LOSC!